C'est l'actualité internationale chez Kivu Morning Post. Le député provincial du Sud Kivu, Dieudonné Kahongo, a été arrêté par les autorités burundaises il y a une semaine. Il est accusé d'avoir aidé des réfugiés congolais à retourner en RDC depuis le port de Rumongi. Les services burundais ont intercepté les réfugiés et transféré les députés à la prison centrale de Mbimba. Les organisations de la société civile dénoncent les mauvaises conditions de vie des réfugiés et signalent une cinquantaine de morts dans les camps. Suivons. L'honorable Kahongo est encore aux arrêts au Burundi. Ça fait une semaine. L'honorable Kahongo a une pirogue motorisée. Au niveau de Rumonge, sa pirogue motorisée fait les mouvements Rumonge, Baraka. Selon les informations à ma possession, il facilitait les transports des réfugiés burundais qui se trouvent dans le cas de Ruige, qui n'ont pas même de documents officiels. Les réfugiés congolais plutôt, il y avait d'autres gens qui n'avaient pas de documents, c'est-à-dire que ce sont des trafics clandestins. Oui, ils coopéraient avec certains policiers qui sont commis au niveau de Rumonge, qui facilitaient ces trafics. Il y avait déjà des fuites d'informations au niveau des services de sécurité. Il y avait 45 personnes qui se trouvaient déjà dans sa pirogue qui n'avaient pas de documents. Lorsque les gens des maritimes préparaient les manifestes, les agents des maritimes ont entré dans l'embarcation. Ils ont constaté qu'il y a 40 de personnes qui sont bien cachées dans la pirogue. Ils ont alerté. Très rapidement, on a envoyé 2 véhicules pour venir sortir tous ces gens qui étaient cachés dans l'embarcation. Après les interrogations, d'abord, le service de sécurité, on voulait savoir qui est le propriétaire de la... La mission économique RDC Afrique du Sud a visité jeudi les zones économiques de Kin-Malebo et de Maluku pour évaluer le potentiel des sites et examiner les conditions de déploiement de projets industriels à fort impact. Suivons. Après 2 journées de travaux intensifs à Kinshasa, la mission économique RDC Afrique du Sud est entrée dans sa phase opérationnelle. Ce mercredi, la délégation sud-africaine a effectué une visite de terrain dans 2 sites stratégiques, les zones économiques spéciales de Maluku et de Kin-Malebo. L'objectif, permettre aux investisseurs sud-africains de constater sur place les conditions réelles d'implantation des projets industriels et d'évaluer le potentiel concret de ces zones dédiées à l'industrialisation. Après les échanges tenus au fleuve Congo Hotel, le directeur général du Fonds de promotion de l'industrie, Hervé-Claude Bato-Conquet, a tenu à démontrer par cette visite que la République démocratique du Congo est aujourd'hui une destination crédible et compétitive pour les investissements industriels. Sur le terrain, les responsables de l'Agence des zones économiques spéciales ont présenté aux visiteurs les avantages offerts aux investisseurs, incitation fiscale, facilité administrative, accès aux fonciers et disponibilité des infrastructures. La délégation a visité plusieurs unités industrielles déjà opérationnelles. Des usines de production des carreaux, des boissons sucrées et d'eau minérale fonctionnent en continu 24 heures sur 24, tandis que d'autres unités, notamment dans la transformation du bois en papier, sont en pleine phase de construction et d'extension. Une réalisation industrielle qui a fortement marqué les opérateurs économiques sud-africains. Certains, venus avec des interrogations, ont trouvé des réponses claires et des interlocuteurs fiables, renforçant leur confiance dans les climats des affaires en République démocratique du Congo. Pour la délégation sud-africaine, les progrès sont évidents. Les zones économiques spéciales, autrefois à l'état de friche, sont aujourd'hui des pôles industriels actifs, témoignant des efforts engagés par la RDC pour attirer des investisseurs directs étrangers. This is the right time for us to perfect the relationship that we've started. Mon message est très simple et c'est le même message que le ministre de l'Industrie avait lancé en premier et le même message a été repris par mon propre ministre. Ceci est un moment opportun pour nous de perfectionner notre relation nouée il y a longtemps
Et l'Afrique du Sud a toujours souhaité investir en RDC. Mais ce qui rend cette visite différente, c'est que nous avons remarqué beaucoup de croissance en RDC. Je pense que ceci est une occasion de booster les investissements qui existent déjà et de saisir des nouvelles opportunités qui viennent avec. Pour les zones économiques spéciales de Maluku et Kinmalebo, je suis en plein pour parler avec les investisseurs. Comme vous pouvez déjà remarquer leur intérêt à travers les questions qu'ils ont posées aux organisateurs du forum. Je crois aussi que nous avons des responsabilités complémentaires. Voilà pourquoi nous-mêmes d'abord et le FPI devront les aider à investir et que cela soit des investissements à long terme au lieu d'être éphémères. À travers cette visite, un message fort s'impose. L'industrialisation de la République démocratique du Congo n'est plus un slogan, mais un choix économique assumé et une volonté politique clairement affirmée. La mission économique RDC Afrique du Sud se poursuit avec l'ambition de transformer ces échanges en projets concrets, créateurs d'emplois et de valeur ajoutée locale. À Indaba 2026, le ministre de Mines, Louis Watoum Kabamba, défend l'accord RDC-USA et affirme que les minéraux congolais ne sont pas à brader. À l'issue d'Indaba 2026, le ministre de Mines, Louis Kabamba, a remercié le média pour leur soutien et a déclaré officiellement close la session, donnant rendez-vous à la prochaine édition. Suivant. Remercier toute la presse qui nous a accompagnés, qui a accompagné la RDC aux assises de cette édition d'Indaba. Vous avez été témoin de l'importance que la RDC a prise sur le plan continental et même mondial. Je tiens à vous remercier pour votre accompagnement. Je crois que les éléments de langage, de synthèse et autres vous ont été donnés par mes collaborateurs ici présents. Je déclare sur cette session d'Indaba close. Et je vous remercie encore une fois et à la prochaine édition. Merci. Merci. For the English-speaking people, I would like to say thank you to those who have come along with the DRC during this mining Indaba. I think you've all witnessed how much DRC is counting today in terms of expectations of the world, of Africa, of everywhere. And so I thank you for all your collaboration, your assistance. I believe you've heard from my colleagues here everything we've done, everything we've discussed here. And I simply want to say thank you. And on this, I can declare that we're done with mining Indaba this year. And see you next year. Thank you very much. Le ministre de la Justice congolaise, Guillaume Ngefa, a reçu l'ambassadeur de Suisse en RDC, son Excellence Léo Tremblay et sa délégation. Ils ont discuté de la création des centres suisses de recherche et d'innovation en RDC. Le ministre a souligné que le projet modernise la justice et renforce les capacités techniques. Suivant. Effectivement, on a parlé d'académie et de sciences, mais vous verrez qu'il y a un lien avec la justice. Donc l'idée, c'est de créer un centre suisse de recherche et d'innovation. Ce centre a une vocation multidisciplinaire et c'est ce qu'on a discuté avec le ministre de la Justice. Justement, il y a des questions qui sont à l'interaction entre les sciences humaines, les sciences juridiques et l'innovation, aussi dans la recherche des scènes de crime, aussi dans la traçabilité de certaines choses, lutte contre la fraude, lutte contre la corruption. Donc tout ça, c'est des choses où le ministère de la Justice et ce centre qui va être créé pourront travailler de concert. Ensuite, on a aussi parlé avec le ministre de la Justice des questions de statut juridique, parce qu'effectivement, si on veut faire un investissement important pour ce centre, on voulait aussi connaître un peu les conditions juridiques pour que ce centre puisse bien s'installer, bien prospérer, parce que c'est vraiment un projet à long terme. Donc je pense que c'était vraiment une discussion très intéressante, parce qu'elle était à l'interaction entre des questions purement juridiques, mais aussi des questions d'innovation dans les sciences juridiques. Et comme toujours, le ministre est quelqu'un qui est très à l'écoute, qui a beaucoup de projets, qui est quelqu'un d'innovant et qui fait qu'on se sent toujours chez lui comme à la maison. C'est tout pour l'actualité internationale. C'est votre première fois de nous suivre. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour être à la une des informations.